Ça a l'air bien ici, sous Henri IV. Les guerres de religion sont maintenant finies et les gens ont moins faim. On voit, ça a l'air bon. T'as pas encore faim? Dans le pot qui cuit sur la cheminée, il y a un repas qui va devenir super célèbre, qui s'appelle la poule au pot. Ah oui, la poule au pot. Mon arrière-grand-mère, elle en parle toujours. Elle a connu Henri IV, grand-mamie? Jimmy a raison, c'est très connu la poule au pot. C'est pour ça qu'elle en parle, ta mamie. Au XVIe siècle, surtout dans les campagnes, mais aussi dans les villes, il y avait des gens qui ne pouvaient pas nourrir leurs enfants. Du coup, il y en avait même qui les abandonnaient. Mais ils allaient où, ces enfants? Ils étaient recueillis des fois dans des institutions religieuses, ou bien ils devenaient des mendiants. C'est sûr que ce repas, c'était vraiment génial alors. Génial? Je sais pas. En tout cas, il paraît que c'était le repas du dimanche dans beaucoup de familles, même ceux qui n'étaient pas riches. D'après certaines légendes, Henri IV aurait promis... Je veux qu'il n'y ait 6 pauvres paysans en mon royaume, qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pot. Super, Gladys! Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que cette promesse soit vraiment tenue et qu'une majorité du peuple mange à sa faim. Et vous avez vu? Les enfants mangent avec une fourchette. Ben oui, pourquoi ils y auraient pas le droit? Parce qu'ils sont pauvres? Mais non, Jo! C'est juste parce que c'est le tout début de la fourchette. Elle vient de la mode de Venise, en Italie. L'Italie est super importante pendant la Renaissance. Et il y a quoi dans ce pot? Miam. Les gens mettent tout ce qui leur tombe sous la main. Pain, quelques légumes, quand ils en ont, et des bouts de poule aussi quelquefois. C'est leur plat national. Berk. Il est gentil, Henri IV. Tu sais qu'il était très amoureux à 12 ans de la fille du jardinier du château? Elle avait 2 ans de plus que lui et s'appelait Fleurette. C'est joli ce nom. Tu trouves? Et elle l'a épousé? Non! Ah. La pauvre Fleurette était très amoureuse du futur roi. Et elle le fut toute sa vie en cachette, car elle n'eut jamais le droit de l'épouser. Il avait qu'à se sauver avec elle. Ah, c'est pour ça que grand-mamie, elle dit aussi toujours « Comptez Fleurette » quand elle parle des amoureux de Gladys qui lui font la cour. Ah, ça c'est très malin.